Bonjour les vierges, bienvenue pour ce mois de juin 2021 qui a commencé. Toutes mes excuses pour le petit retard de vidéo, j'ai pris un peu de retard ce mois-ci. Donc on va regarder ici vos énergies générales, donc avec le tarot Everyday Witch et le Béline en complément. On aura ici le sentimental avec le Star Tarot et un autre tarot pour la vie professionnelle. Alors, si vous souhaitez me contacter, vous cliquez en bas à droite, vous avez un lien vers mon site internet, vous trouverez des articles en lithothérapie aussi, et puis mes prestations si vous souhaitez une guidance individuelle. Alors, on y va pour vous, donc pour vos énergies générales. Alors, ici, on commence avec ce 4 d'épée qui nous dit que sur le mois de juin, alors on a deux cartes qui sont un peu à l'opposé, donc on peut avoir... enfin, voilà, soit on peut avoir deux interprétations, soit ça arrive sur le mois de juin, soit il y a eu précédemment une période très active où vous avez été beaucoup vous avez été très actif ou très active dans votre vie. Il y a eu beaucoup de circulation, beaucoup de va-et-vient, c'était positif pour vous, mais du coup néanmoins ça a pu créer un peu de fatigue, et là on vous dit que eh bien, vous aurez besoin d'un moment de repos, un moment de calme, un moment pour méditer. Donc, soit ça, c'était précédent au mois de juin, soit c'est dans le mois de juin où il y a cette activité et il y aura quand même besoin de prendre des moments de repos, des moments de recul pour mieux avancer par la suite. Donc, c'est bénéfique, hein, c'est une activité là quand même qui est bénéfique pour vous, c'est positif. Mais ça nécessite du coup après un moment de calme. Ça peut être aussi même un break, hein, ça peut nous dire ça. Et d'ailleurs, on a la carte de l'accident qui vient nous dire ça, cette tour cassée, qui vient nous dire que il peut y avoir un moment de rupture. Donc quand un break, c'est aussi un moment de rupture. Par rapport, alors soit dans votre développement personnel, soit dans un ou plusieurs domaines de votre vie, puisque là on est avec les énergies générales, et du coup cette tour enfin cette tour, c'est pas cette tour, la carte de l'accident, elle nous annonce en fait un événement qui arrive de l'extérieur, on voit que c'est le destin qui nous envoie ces éclairs ici, et ça va casser la tour dans laquelle on s'était abrité. Alors, il n'y a rien de grave, simplement cette carte, elle peut dire que ça peut quand même chambouler. Néanmoins, donc c'est sûr que cette tour, elle vous protégeait, mais néanmoins, vous étiez peut-être un peu enfermé dedans, et du coup, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort, à sortir de cette tour pour aller vers de nouveaux chemins. Donc, mais c'est sûr que ça passe peut-être par quelque chose, un moment qui est moins agréable. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on aura besoin de calme, de se reposer. Alors, avec l'étoile, c'est une arcane majeure qui est très belle. Cette étoile va nous parler d'espoir, va nous parler, donc c'est une carte qui va vraiment atténuer la carte qui est ici et qui apporte beaucoup de douceur. C'est une carte d'espoir, ça nous parle aussi de sa bonne étoile. On est protégé là par quelqu'un, enfin par le monde spirituel. Et du coup, voilà, on va vraiment vous indiquer, vous demander à garder espoir. Et on vous dit que ce qui arrive là, ici, c'est pour votre destinée. Il y a quelque chose qui est là pour vous sur ce mois de juin, pour vous faire progresser. D'ailleurs, on nous dit ici, avec le monde, deuxième arcane majeur, avec le monde, on nous dit que vous êtes en train de terminer un cycle. Alors peut-être que la façon dont il se termine est peut-être un peu surprenante, mais on vous dit que vous êtes en train de terminer un cycle pour en démarrer un nouveau qui est synonyme de progrès. C'est un signe, pas un signe, un cycle qui va être supérieur au précédent, dans le sens où, quand cette carte arrive, elle nous dit que vous avez compris un certain nombre de choses dans votre vie, et que il y a quelque chose là qui se termine, et quelque chose, un cycle qui se termine, et que du coup vous allez vous élever et démarrer un cycle nouveau, mais qui sera plus élevé. Alors visiblement c'est en lien avec une énergie plutôt féminine, donc peut-être que ça peut être sur le développement personnel, peut-être quelque chose de plus concret, mais en tous les cas là votre énergie féminine va être, donc là c'est vraiment les deux cartes centrales, votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme,
va vraiment être mise en avant sur ce mois de juin et va vous permettre, sans doute cette énergie qui va vous permettre de passer à un cycle supérieur, ou alors le cycle supérieur va concerner plutôt votre énergie féminine. Ensuite, on nous dit que visiblement, il y a des projets qui sont en train de se concrétiser, qui vont se concrétiser sur le mois de juin. La carte des entreprises, c'est vraiment, on est sur la concrétisation de projets. Donc, on voit avec le marteau ici, donc voilà, si on prend le sens premier, voilà, on prend le marteau, les clous, et on y va, on commence à construire quelque chose. Et en plus, avec le 3 de bâton, on nous dit que c'est effectivement le moment pour évoluer. C'est une carte, il y a beaucoup d'optimisme chez vous, et vous avez compris que oui, c'est le moment pour évoluer, pour avancer. Et donc, ces deux cartes se complètent vraiment bien parce que du coup, il y a quelque chose de concret qui se réalise et c'est quelque chose qui vous fait avancer avec. C'est une carte mercurienne, donc c'est quelque chose qui vous fait vraiment avancer. Alors, ensuite, on finit avec ce 5 de coupe. Alors, on nous dit, visiblement, là, c'est un mois d'évolution, hein, sur ce mois de juin. Pas forcément un changement radical, mais il y a une évolution. Et peut-être qu'à un certain moment, eh bien, il va falloir accepter cette évolution. Peut-être que vous allez avoir un peu du mal à l'accepter, cette évolution, et que vous allez à un moment donné, alors je pense pas que ce soit quelque chose qui va durer tout le mois, ça peut être à certains moments, parce qu'avec la carte de la beauté en dessous, voilà, je pense que ça va vraiment ça va vous traverser l'esprit de temps en temps, mais globalement, vous allez aller de l'avant avec surtout les deux cartes qu'on a ici. Alors, ce qu'il y a, c'est que voilà, vous allez peut-être avoir tendance de temps en temps à vous tourner vers le passé et donc avoir ces coupes qui sont vides, où peut-être vous dites, mince, vous avez peut-être perdu quelque chose, quelqu'un, quelque chose. Après, c'est au niveau symbolique, hein, c'est pas forcément concret, mais le sentiment d'avoir perdu quelque chose, alors que regardez la table ici qui vous attend, comme elle est garnie de vivres, de boissons, il y a des ballons aussi, puis des vivres qui sont quand même assez luxueux, hein. Et puis encore ce panier sous la table. Donc voilà, il y a des choses vraiment qui vous attendent, qui sont positives, et peut-être que vous aurez un petit peu du mal à accepter ce changement, et de temps en temps, vous allez regarder un peu vers le passé au lieu de vous tourner vers l'avant. Voilà. Bon, ça c'est possible que ça arrive, mais avec la carte de la beauté, là on nous dit qu'il y a vraiment beaucoup d'harmonie en fait, là, qui va arriver sur ce mois de juin. La carte de la beauté, c'est ça, c'est l'harmonie, c'est le fait de se sentir à sa place. Donc c'est aussi ce que nous dit la carte du monde. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est une carte aussi qui nous parle de se sentir accompli, une sensation d'accomplissement. Et c'est ce qu'on a aussi avec la beauté, de se sentir à sa place. Et puis avec vous dégagez comme ça beaucoup d'harmonie et une beauté naturelle intérieure. Voilà. Voilà, donc on va regarder maintenant au niveau sentimental. Donc visiblement, au niveau sentimental, ce sera peut-être moins évident. Peut-être le domaine qui sera le moins facile. Donc vous avez le 4 de coupe. La carte est belle, mais on voit quand même que ce personnage a le regard qui est tourné vers le bas. L'eau peut symboliser les larmes aussi, hein. Bon, j'y reviendrai après. Donc le 4 de coupe, le 7 de coupe. Et en arcane majeur, la lune. Alors la lune, c'est une carte je vais commencer par la lune, c'est une carte qui a plusieurs significations. En tous les cas, elle nous parle d'émotions. Dans votre vie sentimentale, il y aura, au niveau émotionnel, ça va travailler. Et elle nous parle aussi de choses cachées, hein. On voit cet animal qui est sous l'eau, qui est en train d'émerger. Et donc, il y a peut-être un travail à faire sur l'inconscience ou sur des choses cachées du passé, peut-être. Ou sur des choses qui sont plus, voilà, à l'intérieur de soi et qui demandent à s'ouvrir et qui demandent à sortir pour mieux évaluer et comprendre les choses. Alors, j'ai bu un petit coup. Donc, la carte de la lune, c'est aussi une carte qui nous parle
donc des émotions, je l'ai dit, mais aussi de tout ce qui est intuitif. Et du coup, on va vous demander aussi d'être à l'écoute de votre intuition. C'est la carte. Donc l'intuition, c'est tout ce qui va être aussi en lien avec le monde spirituel, mais on va dire tout ce qui est médiumnité aussi, hein, la lune. Donc on va vous demander quand même d'être à l'écoute de votre intuition sur ce mois de juin. Mais vraiment surtout, c'est travailler sur son inconscient, sur soi, sur ses émotions. Il y a un travail là qui se fait au niveau par rapport à la vie sentimentale. Alors, on a donc le 7 de coupe, on nous dit que peut-être vous allez être un peu éparpillé. Alors, soit on parle de choix multiples, ou on a envie de prendre toutes les coupes en fait. Donc, soit c'est plusieurs choix qui s'offrent à vous, soit c'est où on est un peu éparpillé. Un jour, on a envie de ça, un autre jour, on veut ça, puis après, troisième jour, on veut encore autre chose. Donc, on va vous demander de vous canaliser. C'est pour ça aussi qu'on parlait d'émotions tout à l'heure, que la lune est sortie. On va vous demander de vous canaliser pour savoir ce que vous voulez vraiment et pour savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie sentimentale, qu'on soit en couple ou célibataire. Eh bien, il y a un travail sur soi à faire en profondeur. Et puis, donc, ce 4 de coupe nous parle d'ennui, tout simplement. D'ennui, donc ça peut être tout à l'heure, ça peut symboliser aussi les larmes ici, mais on voit cette femme qui, malgré un environnement qui est peut-être quand même assez agréable, mais je ne dis pas que c'est votre cas, hein. Je ne sais pas ce que chacun ou chacune peut vivre, mais en tous les cas, il y a une sorte d'ennui, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une sorte d'ennui qui se fait. Et là, on voit que on va vous demander de travailler sur vous pour comprendre ce qui se passe et pour dépasser cette situation. Donc, pour le mois de juin, on ne peut pas dire on ne sait pas comment on en sort. On verra au mois de juillet après ce qui vous attend. Mais là, il y a vraiment un travail sur vous. On va vous demander de vous canaliser et puis de travailler sur votre inconscient pour mieux comprendre les choses. Alors, dans la vie professionnelle, vous avez donc une arcane majeure. Vous avez une arcane majeure, enfin deux même dans les générales, dans chaque tirage. Donc, ça veut dire que vous avez les arcanes majeures apportent toujours plusieurs messages. Donc, on a le magicien ou donc le battleur. Donc, lui, il a tous les éléments. Il a les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. Et j'expliquerai ce que ça signifie après. Vous avez le 8 de denier. Et vous avez le 4 de denier. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce magicien ici vous dit que vous êtes prêt ou prête pour démarrer quelque chose de nouveau et que vous avez tous les éléments en main pour y arriver. Alors, c'est important de dire ça parce qu'on voit ici, avec le 4 de denier, que peut-être vous n'osez pas... Alors, ce 4 de denier veut dire que on a vraiment envie de se protéger. On est centré sur soi, on veut se protéger. Ce qui est important, évidemment, dans la vie, de se protéger. Et de temps en temps, bien, il va falloir... Donc, c'est important de se protéger, mais parfois, c'est un frein parce que ça nous empêche d'aller de l'avant. Parce que quand on va de l'avant, des fois, on a des opportunités qui s'offrent à nous, dont on ne connaît pas l'issue. Mais du coup, on se dit, ouais, mais bon, moi, je sais ce que je connais. Et du coup, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, quoi, en gros. Donc, alors, et ici, on a la carte de la persévérance, du fait de se concentrer, de persévérer, etc. Alors, moi, je vois deux messages principaux ici. Le premier, c'est de... Ok. Non, excusez-moi, j'ai eu des messages entre-temps. Donc, voilà. C'est important de vous protéger. Voilà. Dans votre vie professionnelle, continuez quand même à vous protéger. C'est important, là, pour vous. Il va falloir vous protéger. Néanmoins, on vous dit que si vous avez envie de mener un projet, vous avez tous les éléments en main pour y arriver. D'accord? Donc, il va falloir trouver un équilibre, visiblement, sur je me protège,
mais et en même temps avoir une certaine dose de confiance en vous. Là, vous pouvez avoir confiance en vous. S'il y a une opportunité qui arrive, eh bien, vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous avez toutes les chances vous avez toutes les compétences pour pouvoir arriver, pour pouvoir saisir cette opportunité. Vous avez aussi une belle capacité de travail, de concentration. Donc ça aussi, c'est des éléments qui vous aident à évoluer si jamais il y a une opportunité qui arrive là sur ce mois de juin. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec votre tirage. Désolée hein, pour la vie sentimentale, c'est peut-être le domaine qui sera le plus, dans lequel il y aura plus à travailler sur soi, on va dire, mais dans le général, on a quand même beaucoup de belles choses et une avancée qui semble assez significative sur ce mois de juin. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu, c'est important, ça a une façon de reconnaître les heures que je passe ici à faire ces vidéos. Vous pouvez vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Un grand merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, c'est vraiment super important votre soutien. Et puis voilà, on se retrouvera donc après pour le mois de juillet. D'ici là, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt.